geek. Alors là, je vais aujourd'hui faire une chose que j'aurais dû faire avec ma toute première vidéo pour Bleach 1000 Year Blood War. C'est de vous faire une review et la sortir le jour même. J'ai pas pu, j'ai pris un sacré retard dans ma précédente vidéo, vous avez dû le voir. Et là, ça sera pas du tout le cas avec cette vidéo, puisque elle sera visible pratiquement après que j'ai vu l'épisode ou le lendemain de mon visionnage de l'épisode. Que dire de cet épisode? On ne voit pas Ichigo, et c'est très bien comme ça. On va se concentrer plus sur des combats qui a lieu à l'intérieur du Seireitei dans ce deuxième épisode, qui va s'ouvrir aussi sur un espèce de conseil des Quincy, ouvert par le second de Yhwach. Un épisode clair, concis. Et surtout, de combat. Donc on va voir le Senator B affronter Hitsugaya. Voir un autre Senator combattre Omaida et qui va combattre aussi Soifon. Et une discussion avec notre nouveau commandant en chef et le second de Yhwach, qu'ainsi la présence d'un autre Senator dans les bas-fonds du Seireitei et qui va converser lui cette fois avec le capitaine de la 12e division, Kurotsuchi. Le combat entre Hitsugaya et le Senator B. Yo. Stylé. Stylé. Et enfin, on revoit vraiment bien Matsumoto, parce qu'on l'avait pas si tant que vu que ça dans la toute première partie. Légèrement. Là, on va voir, elle va se concentrer un peu plus sur l'épisode, on va voir qu'ils vont faire équipe, parce que Hitsugaya a été dépourvu de son Bankai dans la première partie de Bleach 1000 Year Blood War. Et il va combattre sans son Bankai. Et incroyable, mais il est quand même toujours aussi balèze, même avec son Shikai. Franchement, respect pour Hitsugaya. Alors, je crois que c'est un Arrancar qui combat Omaida. Il est space. J'ai eu du mal. Après, bon, on donne enfin un peu plus. Je trouve que dans cet épisode, ça rattrape tout le contexte de l'histoire d'Omaida dans l'ensemble de Bleach. Parce que là, il a une très bonne raison de se battre, c'est de protéger sa sœur. Parce que essentiellement, à chaque fois, ce perso, c'est un lâche, selon moi. Là, ça l'est pas. Donc, je dis chapeau. Franchement, chapeau. Donc, c'est plutôt cool. Moi, ce que j'aime bien, en tout cas aussi dans l'épisode, c'est que Kurotsuchi a l'air d'avoir trouvé en plus de comment combattre l'ombre qui fait apparaître les Quincy et va expliquer quelque chose. Qu'il va même recréer des locaux pour qu'il n'y ait plus d'ombre du tout, afin d'éviter l'invasion dans ces locaux. Mais ce que je kiffe, c'est une information essentielle que j'aimerais comprendre. Comment les Shinigami n'ont pas détecté le Vandenreich plus tôt? Parce que si j'ai bien compris, dans l'épisode, on nous explique que le Vandenreich était caché dans l'ombre du Seireitei. Je me dis, mais attends. Comment c'est possible ça? Pendant 1000 ans, vous n'avez pas détecté qu'il y avait des ennemis? Et vous vous faites avoir comme ça? C'est pas logique, c'est pas possible. Franchement, j'ai honte pour les Shinigami. C'est pas normal d'être aussi mauvais. Pas normal du tout. Aïe. Mauvais de chez mauvais. Mauvais de chez mauvais. Il faut prendre en compte aussi que on a aussi alors
Le deuxième combat, alors j'avais omis pour Omaida. Je trouve qu'Omaida se bat pas vraiment et il a fallu que Soifon intervienne, qu'elle utilise son Shunko pour combattre l'ennemi. Shunko qui est extrêmement bien maîtrisé par Yoruichi Shioin. Je me demande si elle n'est pas allée s'entraîner avec elle et pour développer ça. Je suis curieux. Curieux de savoir comment elle a pu assimiler autant en si peu de temps. Toujours la guerre totale. Toujours des Shinigami qui se font tuer. On sent que la mort approche. À grands pas. Côté Shinigami. Il va vraiment... C'est un génocide cette guerre. Yuhaba'a, son armée là, elle plaisante pas du tout. Moi aussi, ce que j'aime bien, par contre, comme ils ont omis de mettre Ichigo, on se concentre plus sur comment les Shinigami se développent un peu sans lui. Après, on a la fin de l'épisode avec une information assez importante par Urahara en personne qui appelle Kurozuchi et qui lui dit: j'ai possiblement enfin trouvé le moyen de récupérer les Bankai volés. Ah, et ça, je trouve ça bien. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont faire. Parce que franchement, ça va être stylé de voir comment ils vont essayer de faire ça. Vraiment stylé. Donc pour le coup, je pense qu'on va avoir un prochain épisode. Peut-être avoir plus Ichigo. Ce serait cool. Voir peut-être aussi Renji, Rukia et Byakuya, parce qu'on les voit pas assez. Et voir comment aussi ça va évoluer aussi, peut-être côté Wekomundo avec Chad et Orihime. Et Grimjo, puisque Grimjo serait intervenu. Bon, après, ça fait beaucoup d'informations. Je pense pas qu'en 25 minutes, ils vont balancer tout ça. Peut-être que ça va se faire petit à petit à travers les épisodes. Une scène post-générique a eu lieu dans cet épisode. Et ça, je trouve ça vachement cool. C'est de voir Ichigo, effectivement, qui est en phase d'entraînement d'un autre côté. Et qui montre un membre de la Division 0 qui parle durant son passage sur comment elle va être la nature transcendantale, j'ai l'impression, d'Ichigo, qui va s'appeler Inezukudo, si j'ai bien mémorisé. Et j'ai hâte de voir le taux de puissance qu'il va dégager. Ça va faire tellement mal. Tellement, tellement mal. Alors, je donne aussi mon avis sur les opening et ending de nouvelle saison. Alors moi j'étais un peu plus fan, je suis plus fan de l'opening de la partie 2 que de la partie 1, personnellement, en termes de tonalité, de musique et son. Par contre je trouve quand même que l'ending de la première partie est meilleur que celle de la deuxième. C'est mon affinité musicale en tout cas, c'est là-dessus que ça se joue et je préfère vraiment ça. Donc ça sera tout pour cette petite review, pour ce petit rappel de ce qui s'est passé dans l'épisode, qui est un épisode qui évoque une paix sanglante. Ah oui, c'est dans le titre de l'épisode, clairement. Mais surtout, je vais enfin vous préciser une autre partie qui est un peu hors sujet. Cette vidéo, quand elle sera postée sur YouTube, je serai probablement dans un événement important qui est la Japan Expo. Donc vous verrez forcément je pense, une story, peut-être une vidéo de mon passage à la Japan Expo de l'année 2023. En espérant vous présenter de superbes choses, du contenu manga, pop culture, musical, on verra ce qui ça donne. Et ça serait super top que je vous partage ceci. J'espère que ça vous fera plaisir.
mettez un j'aime, mettez un commentaire, approuvez le boulot, et que le côté geek qui est en vous résonne à chaque fois que vous voyez une de mes vidéos. C'était votre Multitool Geek. Salut tout le monde.